Bonjour, bonjour, bonjour chère sœur, bonjour cher frère, bonjour cher ami. Je voudrais parler de la nécessité, de l'urgence d'être lavé de la souillure du péché. Le péché laisse des marques fortes sur l'âme de l'homme, sur chaque personne. Le péché laisse des traces qui peuvent être éternelles. Si ces traces-là ne sont pas effacées, si les taches ne sont pas effacées puissamment par une force, par quelque chose qui va laver ces péchés qui sont accrochés à l'homme, eh bien le péché, lui, va et la personne sera condamnée par son injustice à la mort éternelle, aux peines éternelles, comme on dit, ou à l'enfer. Donc il est important, la Bible dit, euh, la Bible dit par exemple, l'intégrité des hommes droits les détruit. Alors, l'intégrité des hommes droits les conduit, mais la perversité des perfides les détruit. Donc, le péché, ici, la perversité, justement, détruit les hommes. Alors, il est écrit, les richesses ne serviront de rien au jour de l'indignation, mais la justice garantira de la mort. Autrement dit, l'argent ne peut pas un millionnaire, milliardaire, un Warren Buffett, un grand patron du CAC 40 ne peut pas aller au paradis avec son argent. Il ne peut pas s'offrir l'entrée au ciel. Il ne peut pas s'offrir l'immortalité. Par contre, la justice, oui. La justice de l'homme garantit de la mort. Donc la garantie contre l'enfer, la garantie contre la mort éternelle, c'est la justice. Et cette justice, elle se fait comment? En pratiquant le bien, en pratiquant le bien, en pratiquant ce qui est juste, et plus précisément, c'est Dieu, en aimant Dieu et en aimant son prochain. Or, l'amour aimé consiste à ne pas faire de mal à l'autre. Donc, c'est honorer Dieu, faire du bien à Dieu, être agréable à Dieu et être agréable aux autres sans les nuire. Mais même, comme un bon samaritain, c'est aussi venir en aide en son prochain. C'est ne pas faire de mal, mais le pas de plus à ne pas faire de mal, c'est faire du bien à son prochain, l'aider. Donc c'est aider son prochain, le secourir, l'habiller, le nourrir quand c'est nécessaire, le recevoir chez soi, l'aider financièrement, c'est ça, aimer son prochain. C'est pas simplement lui dire je t'aime, mais c'est lui venir en aide concrètement, physiquement, matériellement. C'est ça l'amour. Alors, être juste, donc je disais, c'est faire c'est la justice qui conduit l'homme, qui garantit l'homme de la mort éternelle, qui le délivre de la mort éternelle. Mais comment peut-on être juste? Alors pour être juste, il faut, comme je disais, être d'abord au préalable lavé de ses péchés. Et comment peut-on être lavé de ses péchés? On ne peut pas le faire soi-même. Et pour être lavé de ses péchés, c'est-à-dire de tous nos péchés passés, être lavé de tous nos péchés passés et de tout ce qui est ancré, qui est entaché, qui a entaché notre âme, notre esprit, notre corps, tout ce qui nous a souillés, a besoin d'être purifié. Et pour ce faire, eh bien, on a besoin de Dieu, du Créateur. Il y a un psaume, justement, qui montre très bien euh, la conscience de ce phénomène, le besoin, la nécessité de l'homme d'être lavé de son péché. Ô Dieu,
aie pitié de moi selon ta gratuité, selon la grandeur de tes compassions, efface mes forfaits. Donc là, c'est l'auteur dit efface. Et lave-moi parfaitement de mon iniquité. Donc efface, lave, et me nettoie de mon péché. Car je connais mes transgressions et mon péché est continuellement devant moi. J'ai péché contre toi, et j'ai fait ce qui déplaît à tes yeux, afin que tu sois connu juste quand tu parles et trouvé pur quand tu juges. Alors plus tard, voilà, tu as aimé la vérité dans le cœur, tu m'as enseigné la sagesse dans le secret de mon cœur. Purifie-moi du péché avec de l'hysope et je serai net. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse et fais que les os que tu as brisés se réjouissent. Voilà, donc en fait c'est ça. Lave-moi, purifie-moi du péché, je serai net, lave-moi. Donc ce que je disais, c'est que l'homme est entaché, sali, enténébré, aveuglé par le péché. Et il y a besoin de miracles, il y a besoin d'invoquer, prier, appeler celui qui seul peut laver les péchés. Parce qu'on ne peut pas se laver du péché en se jetant dans la baignoire. On ne peut pas se laver du péché en frottant les bras. On ne peut pas se laver du péché en se frottant le visage, en se frottant, en se grattant les cheveux. On ne peut pas. Pour se laver du péché, autrefois, les Hébreux devaient sacrifier des animaux et le sang versé du sacrifice de ces animaux avait pour signification que le sang coulé pouvait aller purifier la conscience de l'homme ou purifier l'homme de ses péchés. Mais tout ça était au fond insuffisant. Alors tout ça au fond était insuffisant puisqu'il fallait revenir régulièrement, refaire des sacrifices pour être à nouveau pardonné et tout ça. Et tout ça était c'était relativement lourd, puis il fallait vraiment, c'était tout un système qu'il fallait mettre en place, tuer des animaux, tout ça est quand même lourd. Puis tuer des animaux, c'est pas une partie de plaisir. Verser leur sang, c'est pas agréable. Donc, aujourd'hui en fait, nous avons, comme dit la Bible, notre Sauveur, le Sauveur du monde, qui est venu pour ôter les péchés du monde. Ce Sauveur, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ, qui est Dieu, Fils de Dieu et Dieu. Et Jésus-Christ, en fait, le Fils de Dieu, a donné son sang afin que par son sang qui a coulé à la croix de Golgotha, par son sang, on soit purifié de nos péchés. Donc ce n'est plus le sang des animaux qui purifie des péchés, c'est le sang éternel de notre Dieu, Jésus-Christ, qui lave de toute souillure. Autrement dit, quand nous invoquons Dieu, nous lui demandons de nous laver par le sang de Jésus-Christ de tous nos péchés. Ce n'est non plus les animaux ou l'hysope, ou avec le moyen de l'hysope que nous allons être lavés, mais nous invoquons Dieu d'avoir la bienveillance de nous laver par le sang de Jésus, le sang éternel. Donc ce n'est pas les richesses, l'or et l'argent qui vont nous faire rentrer dans le ciel, c'est au préalable d'être lavé par le sang de Jésus de nos péchés, de confesser les péchés, d'abandonner les péchés qui nous permettent de recevoir, une fois qu'on est lavé, la justice de Dieu. Ainsi, bien avant d'avoir pratiqué la justice, nous sommes justifiés parce que lavés par le sang de Jésus. Donc c'est ça qui est merveilleux, lavés sans avoir rien fait, en se présentant pécheurs tels que nous sommes,
une fois lavés, nous recevons la justice puisque nous devenons tout propres. Nous devenons tout purs, tout lavés par le sang de Jésus parce que nous avons invoqué le Dieu vivant, parce que nous avons cru que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et c'est ça qui est extraordinaire et c'est pour ça que Jésus est appelé aussi le sauveur du monde, parce qu'il est venu non pas pour accepter les péchés des hommes, mais pour les entendre, les pardonner et les laver. Il faut savoir que Jésus n'est pas venu, oui, comme je dis, pour accepter les péchés, c'est-à-dire c'est pas le sauveur qui dit bon d'accord vous avez demandé pardon, je vous entends, et, euh, et qui dit maintenant vous pouvez aller vous amuser avec les péchés. La grâce n'est pas là. La grâce n'est pas là pour nous permettre, pour nous autoriser. La grâce est là pour nous pardonner. Pas pour nous laisser nous amuser avec les serpents, avec les diables, avec les démons et avec toutes les choses honteuses. Mais Dieu est venu pour pardonner, faire grâce, c'est-à-dire nous laver gentiment, aimablement, toutes les fois que nous aurons besoin, et tout cela gratuitement. C'est ça la grâce. La grâce, c'est pas une permission pour faire ce qui est non autorisé. Parce que je rappelais bien que pratiquer la justice, c'est aimer Dieu. Et celui qui aime Dieu ne fait pas de mal à Dieu. Celui qui aime Dieu ne commet pas l'adultère, ne commet pas le vol, ne commet pas le mensonge. Donc pratiquer la justice, c'est tout simplement faire du bien à Dieu, aimer Dieu, honorer Dieu et aimer son prochain en venant à son aide, en étant un soutien pour lui, mais aussi en participant à ce qui peut l'aider à avancer. Voilà en quoi l'homme est justice, en quoi l'homme par sa justice se garantit de la mort, mais toujours cette justice n'est possible que par le secours de Dieu qui nous assiste jour après jour, puisque une fois que nous lui avons demandé de nous purifier, de nous laver, nous continuons de lui demander la force nécessaire pour pratiquer sa justice, et encore nous l'invoquons autant que possible du mal, de nous protéger de la séduction, de nous délivrer des démons et toutes ces forces de puissance de ténèbres, et nous lui demandons le secours, et nous lui demandons tout à nouveau le pardon pour les péchés. Donc c'est ça qui est indispensable pour aller au paradis. Donc voilà, je vous remercie pour votre écoute, que Dieu vous bénisse abondamment, et merci de votre écoute. Je m'excuse pour les coupures. Pourtant, j'ai un bon réseau ici, mais il y a des coupures. Donc, à très bientôt. Le psaume, c'est le psaume 51 que j'ai lu.